Donc, bonsoir à vous tous, bienvenue à notre mémoire, bienvenue à cette exhortation d'aller évangéliser les perdus. Cet encouragement d'ouvrir la bouche et de parler aux gens qui nous entourent avec joie et avec confiance. Comme l'évangéliste Ray Comfort le répète dans ses écrits, lorsqu'il dit « La peur pour le chrétien, c'est le venin de l'ennemi qui cherche à le détourner de la volonté de Dieu. » Puis je pense que ça vaut la peine de le répéter. Mais la peur pour le chrétien, c'est une des grandes causes de l'inactivité de l'enfant de Dieu quant à l'évangélisation des perdus. On va voir un exemple tout à l'heure de cela, un témoignage d'une personne qui était vraiment bloquée, paralysée par la peur. Mais il dit la peur pour le chrétien, c'est le venin de l'ennemi qui cherche à le détourner de la volonté de Dieu, à le détourner de sa responsabilité d'être un bon ambassadeur pour le royaume de Dieu, un bon témoin de Jésus qui supplie les gens en leur disant « Soyez réconciliés avec Dieu ». D'après ce qu'on nous dit dans ce ministère de réconciliation dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20. Donc ce soir, on va continuer cette exhortation. On va continuer à nous exciter à cette bonne œuvre d'aller évangéliser les perdus par le principe numéro 7. Puis le principe numéro 7, c'est le principe de nos dons spirituels. Le principe de nos dons spirituels, on a déjà considéré que le fait de ne pas avoir certains dons, tels que le don d'évangélisation, ne justifie nullement de ne pas obéir à la grande mission de l'Église. Oui, mais je n'ai pas ce don-là. Je n'ai pas cette capacité. Puis on sait que Dieu a choisi des gens comme évangélistes. C'est merveilleux de les voir faire. C'est merveilleux de voir la liberté, de voir la capacité puis la joie qu'ils ont de partager la bonne nouvelle. Mais on a déjà vu que le fait qu'on n'ait pas ce don-là, ça ne nous enlève pas notre responsabilité d'être des témoins de Jésus. Ce soir, on veut réaliser que le fait d'avoir certains dons spirituels peut nous rendre plus propices dans l'atteinte des perdus dans la vie de certaines personnes. Je vous donne un exemple de cela. Il y avait un homme dans l'assemblée où j'ai connu le Seigneur qui avait un superbe don de service. Un superbe don de service. C'était tout un serviteur. Son nom, c'était Réal. Réal était tellement utile dans l'Église locale. Il était tellement une grande aide pour les pasteurs d'Église. Ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'il a été mis à part pour l'œuvre de diacre ou le serviteur officiel dans l'Assemblée de Boucherville. De plus, Réal aidait les gens qu'il côtoyait dans les inconvertis. Et il aimait ça, aller puis aider les personnes non sauvées, puis leur montrer cet amour-là qui venait de Jésus de manière très pratique. Par exemple, il aidait sa vieille voisine, qui était une inconvertie, en prenant soin de toujours nettoyer son stationnement quand il y avait une bordée de neige. Il sortait avec sa pelle, puis il allait tout pelleter son stationnement. Elle ne le payait pas pour ça, il faisait ça purement par amour pour elle. Il faisait toutes sortes de choses pour se rendre très utile pour elle et pour être surtout un témoignage de l'amour pratique de Dieu, alors qu'il cherchait à l'influencer avec l'évangile du Seigneur Jésus. Et de cette manière-là, Dieu a pu utiliser ses dons spirituels pour aplanir cet accès-là auprès du cœur de sa voisine. Puis après tout, dans le contexte de notre lumière qui doit briller dans les ténèbres de ce monde, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, il a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, ça se trouve au verset 13. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, le verset 14. Puis ensuite, au verset 16, on nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avec ses dons spirituels, ses capacités, on peut manifester des œuvres aux yeux des inconvertis pour bien les disposer envers notre Sauveur. L'évangéliste, Larry Moyer dit « Prenez le don de miséricorde », mentionné dans Romains 12 au verset 8. Ce don pourrait être défini comme la capacité d'un individu
de montrer de la sympathie envers les blessures des autres et surtout de les assister dans leurs besoins particuliers. Il peut être un don exceptionnellement utile dans l'évangélisation des perdus. Beaucoup viennent à Christ au milieu d'une crise personnelle, comme une perte d'un emploi, la perte d'un conjoint ou d'un ami proche, un changement soudain dans leur état de santé. Lorsqu'une personne dotée du don de miséricorde montre cette sympathie envers une telle personne dans le besoin et la sert d'une manière concrète, des opportunités vont certainement s'ouvrir pour l'Évangile du Seigneur Jésus. Les croyants dotés de ce don peuvent exercer un formidable ministère auprès des gens inconvertis dans leur vie. Paul a dit aux chrétiens dans Colossiens chapitre 4 au verset 5, il a dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Donc, on nous parle de la conduite du chrétien qui est nécessairement affectée par ses dons. Et au verset 6, on nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Que votre conduite et votre parole soient utilisées du Seigneur envers ceux du dehors de l'Église, ceux du dehors de l'œuvre de Dieu, pour les atteindre avec l'Évangile du Seigneur Jésus. Cherchez avec moi l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. L'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Souvent, lorsque je suis en train de lire des commentaires d'évangélistes, des commentaires de personnes qui veulent exhorter l'Église de Jésus-Christ à se lever et à partir avec la bonne nouvelle, souvent ils vont dire des principes, ils vont donner des vérités qui ont été très utiles dans leur ministère, mais là, ils ne citent pas de passage biblique. Donc là, moi, je suis là, puis j'essaie de penser, mais quel passage est-ce que je peux utiliser pour confirmer cette vérité-là concernant l'utilisation de nos dons spirituels? Puis là, Philippiens, chapitre 2, qui ne mentionne pas les dons, mais encore une fois, le fait qu'on a un rôle à jouer devant les inconvertis m'est venu à l'esprit. Cette semaine, il y a une dame de l'Europe qui m'a juste écrit une petite note envers le message de dimanche soir passé sur l'évangélisation. Puis nécessairement, elle était très frustrée parce qu'elle dit « Je ne connais pas beaucoup de gens qui partagent l'Évangile, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont à cœur les perdus. » Et en Europe, avec les lois qui ont été changées puis passées, on peut s'imaginer que ça peut fermer un petit peu plus les bouches que d'habitude. Puis là, ce que je lui ai dit, j'ai dit oui, mais j'ai dit on peut prier, puis on peut demander que Dieu change les cœurs, mais nécessairement, c'est un choix personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Tout ce qu'on fait, on doit le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et dans Philippiens chapitre 2, Paul dit que dans son ministère, c'est ce qu'il voulait pour les chrétiens, qu'ils aient un impact dans leur société. Il leur dit au verset 12, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, le salut que vous avez déjà en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Avec crainte et tremblement, développez-vous spirituellement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, parce que c'est pour Dieu qu'on devrait le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que, voici l'objectif de Dieu, que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde avec une telle conduite digne de l'Évangile de Dieu, avec une telle marche chrétienne qui honore le Seigneur. Et verset 16, on nous dit, portant la parole de vie, avec votre message de la bonne nouvelle. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Si je suis capable de vous encourager, Paul dit aux Philippiens, si je suis capable de vous guider avec ces exhortations-là pour avoir une telle conduite et pour pouvoir porter un tel message au milieu d'une société corrompue dans les ténèbres et que vous ayez un impact au tribunal de Christ, je vais avoir accompli l'œuvre que le Seigneur voulait pour moi. Je n'aurais pas travaillé,
je n'aurais pas couru en vain dans le ministère chrétien pour être de tels enfants de Dieu, nécessairement avec nos dons spirituels. Le principe de nos dons spirituels. Pensez à vos dons. Pensez aux aptitudes qui vous viennent du Seigneur. Demandez à Dieu comment vous pouvez les utiliser pour atteindre les gens avec l'Évangile. Je me souviens d'un chrétien qui était venu me voir et il a dit, il y a quelque chose qu'il faut que tu écoutes. Puis là, il m'avait donné des DVD. Puis il dit, il faut que tu écoutes ça, c'est tellement bon. Et c'était une série qui s'intitulait « Le barbecue d'abord ». Le barbecue d'abord. Et l'idée, c'était d'avoir de l'hospitalité envers les gens qu'on côtoyait dans notre voisinage, les inviter à venir manger un barbecue, les inviter à venir passer une belle journée d'été avec nous, et avec l'objectif, à partir de là, de pouvoir continuer à développer la relation et à partager l'Évangile. Lorsqu'on utilise les aptitudes et les dons que le Seigneur nous a donnés. De même ce soir, comme principe numéro 8, j'aimerais qu'on puisse penser au principe de la maîtrise de l'Évangile. Le principe de la maîtrise de l'Évangile. Cette réalité que pour être un bon témoin de Jésus, l'enfant de Dieu n'a pas besoin d'être un théologien. Il n'a pas besoin de connaître toutes les doctrines de la Bible. Il n'a besoin que de saisir même juste l'essentiel de la bonne nouvelle qu'il peut partager avec les gens. Encore, il y a cette peur que l'ennemi met dans nos cœurs, ce venin pour nous décourager de parler avec les gens de notre expérience du salut parce qu'on craint qu'ils vont nous poser une question, puis qu'on n'aura pas la réponse à la question, qu'ils vont nous questionner sur des éléments peut-être de la Bible, des éléments de nos pratiques, des éléments de notre foi, puis là, on va dire « Ah, ben je ne le sais pas ». Mais ce n'est pas un problème. On le fait quand même, notre évangélisation, et dans le cas de notre incapacité de répondre à leurs objections, à leur scepticisme, ou même à des questions sur la Bible en général, puis là, il dit, je vous encourage à toujours avoir un petit calepin. Puis là, de leur dire, écoute, je vais prendre en note la question, est-ce que tu me permettrais de revenir, puis de trouver entre-temps la réponse, puis de venir te partager cette réponse-là? Puis la personne, bien souvent, va dire, OK, ou non, ça ne m'intéresse pas. Mais on peut mettre ces choses-là de côté, savoir que ce n'est pas grave si on n'a pas les réponses à toutes les questions, puis là, revenir au message principal de l'Évangile de Dieu. L'évangéliste Ray Comfort dit, êtes-vous en train de tendre la main à ceux qui sont trompés par le péché? Cela vous importe-t-il qu'en un instant, ils puissent être engloutis par la mort? Et après la mort, la Bible dit, vient le jugement, et être perdu pour l'éternité. Alors, faites quelque chose. Allez quelque part, trouvez quelqu'un, dites quelque chose. Apprenez à expliquer aux gens les 10 commandements pour leur montrer pourquoi ils ont besoin du Sauveur. Une telle pensée vous fait-elle peur? Vous n'êtes pas seul. Ray Comfort dit toujours dans ses enseignements qu'après toutes ces décennies-là, un homme qui a parlé devant des foules immenses, qui se levait là, en Californie, dans un des États américains les plus résistants à l'œuvre de Dieu, puis qui se levait sur un coin d'une rue, puis il se mettait à parler aux gens qui passaient, puis des fois, dans des parcs, puis il se rassemblait des centaines de personnes, s'est fait lancer des tomates, s'est fait crier après. Un homme extraordinaire par son courage, mais il dit à chaque fois que je pars, j'ai peur. J'ai peur d'aller parler aux gens. Il dit, je suis assis dans un avion, puis il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi. Il dit, cet homme-là, cette femme-là a besoin d'être sauvée. Là, tout de suite, il y a le sentiment de peur qui vient dans son cœur. Il dit, j'ai appris à mettre ça de côté et à obéir quand même. Il dit, il faut faire ça. La peur, c'est vraiment le venin de l'ennemi. La peur est destinée à vous paralyser, vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit, regardez ce témoignage que quelqu'un m'a envoyé. Il dit, vous avez, en parlant à Ray Comfort, mentionné que même après toutes ces années, vous pouvez encore ressentir une anxiété au ventre avant de sortir pour parler aux gens. Il dit, moi, personnellement, les attaques que j'ai ressenties ont été tellement féroces. Je me suis senti tellement attaqué
Puis on sait que le diable réalise que l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut des gens. Donc, il ne veut pas qu'on parle. Il dit, même après avoir dit que j'irai, lors du deuxième voyage où il est parti évangéliser, cet homme-là, ce chrétien, a dit, je me sentais tellement attaqué que ma femme m'a dit que je pouvais toujours les appeler, puis c'était des contacts qu'il avait fait, et annuler la rencontre. Dis-leur simplement que je me sens pas bien. J'avais la tête sur le bureau et je pouvais à peine bouger. Mon estomac se retournait. Toutes les peurs ont fait surface. Tu n'en sais pas assez pour être un bon témoin de Jésus-Christ. Tu auras l'air stupide devant ces gens-là. C'est ton orgueil qui va se manifester à travers tout ça. Et vous savez, c'est tellement vrai. C'est vrai parce que si on met les bons mots aux réalités qu'on vit dans notre cœur, c'est souvent à cause qu'on est trop orgueilleux de se tromper devant des gens. Puis on n'aime pas ça d'arriver à une porte, ou on n'aime pas ça d'aller dans un parc, on n'aime pas ça dans notre famille, aller voir des gens, puis commencer à parler, parce qu'on se dit tout à coup que je bloque, tout à coup que je ne sais pas quoi dire. Puis là, c'est l'orgueil au lieu de la compassion pour les inconvertis. C'est pas grave. C'est pas grave si on se trompe. C'est pas grave si on bégaye. C'est pas grave si on a ces expériences-là. Paul a dit quand il est allé à Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, qu'il était éprouvé dans la chair. Puis il était vraiment en train de branler. Là. Il faudrait que je trouve le passage où il explique ça, je pense dans le chapitre 3. Il était tout éprouvé. Puis il dit, vous n'avez rien vu de ça. Il dit, j'étais comme un ange de Dieu auprès de vous. Puis Dieu m'a utilisé pour vous amener à cette grâce-là du salut. Dans Jean 12, au verset 24, Jésus a dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Paul a rendu ce témoignage-là. Il a dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas pour ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, quoi, Paul? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a dit, je ne fais aucun cas de ma vie pour accomplir ça. Romains 1.1, Paul a dit, j'ai été mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Puis il dit, à cause de ça, ça ne me dérange pas ce qui m'arrive. Ça ne me dérange pas comment est-ce qu'on me traite. Ça ne me dérange pas comment les gens réagissent. Je vais mourir à moi-même, puis à mon orgueil, pour être un bon témoin de Jésus. Là, le témoin, le chrétien, je reviens à son témoignage. Il dit seulement par la puissance du Saint-Esprit, qui m'a rappelé que même après toutes ces années, toi, Ray, tu ressens encore ces attaques. Il m'a aidé à lever la tête de mon bureau, à prendre mes clés et à sortir en courant. Et je pourrais continuer en décrivant comment j'ai parlé à 3 hommes différents en espagnol. Puis l'espagnol que je n'ai pas utilisé depuis des années. Rouillé serait un euphémisme, une manière polie de dire que mon langage en espagnol n'était pas trop beau. Pourtant, Dieu est fidèle. Et même pendant que mon esprit cherchait les mots, ma bouche, les prononçait déjà. Je n'ai même pas pratiqué les 10 commandements en espagnol, encore moins l'Évangile, mais Dieu a tout de même utilisé mon témoignage parce que j'étais prêt à obéir à la grande mission. Allons avec la bonne nouvelle, même si on ne connaît pas toutes les réponses, c'est pas grave. Allons parler de notre merveilleux Sauveur, même si on peut être humilié et inconfortable. Quand je parle, je me dis toujours, si c'est ça que ça prend, cette pression-là, puis cet inconfort-là, alors que je m'en vais voir des inconnus avec la bonne nouvelle, je suis prêt à supporter ça. Puis là, quand je suis en train de leur parler, s'il y a des réactions, puis ça, je suis prêt à supporter ça. Parce que ça n'a pas d'importance, ces choses-là. Je veux être là pour les atteindre avec l'Évangile. Et si on connaît ce message puissant qui peut sauver des âmes pour l'éternité,
Alors pourquoi ne pas partir et être fidèle à l'œuvre du Seigneur? L'évangéliste Larry Moyer dit, « Avez-vous déjà remarqué à quel point nous avons tendance à rendre beaucoup de choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être? Il peut s'agir d'instructions sur la manière d'obtenir un permis pour construire une maison, sur la manière de réparer un pantalon. Malheureusement, nous faisons souvent la même chose lorsque nous expliquons le plan du salut de notre Dieu. Une façon de compliquer les choses est qu'on essaie d'expliquer la Bible aux gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Nous semblons vouloir expliquer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse à un inconverti. Ils ne sont même pas encore dans une relation avec Christ. À ce stade, ce n'est pas la Bible dont ils ont besoin, c'est seulement l'Évangile. Vous pourriez dire, oui, mais la Bible est l'Évangile. Il dit non. Il dit, la Bible contient l'Évangile. Mais la Bible est bien plus que l'Évangile. Elle contient des informations vitales sur la manière d'élever vos enfants, de dépenser votre argent, d'aimer votre ennemi, de participer à votre église locale, de comprendre les événements de la fin des temps et bien plus encore, les éléments historiques essentiels de l'Évangile sont contenus dans un tout petit passage qui est 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3, où Paul dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Il dit, notez les 4 verbes. Christ est mort. Il a été enterré pour prouver qu'il était vraiment mort. Il est ressuscité et il a été vu par bien des gens pour prouver qu'il est ressuscité des morts. Il dit, l'Évangile peut donc être réduit à 10 mots. En français, c'est 11. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité des morts. Et d'arriver juste avec ce concept, ce message puissant que Dieu appelle la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est juste ça que le Seigneur désire dans notre vie. Alors partons avec ce message si simple. Partons-le aux gens de notre monde. C'est ce principe de la maîtrise de l'Évangile. Alors qu'on est capable de vraiment se concentrer sur cette bonne nouvelle. Et moi, des fois, on rencontre des gens qui sont connaissants. Ils vont citer la Bible. Puis là, ils vont vouloir argumenter certaines choses dans la Bible. Là, des fois, je vais juste leur dire, écoutez, c'est bien, je vois que vous avez pris le temps de lire, vous avez pris le temps de contempler ce que Dieu dit dans les Écritures. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus plus tard? Pas mettre la charrue devant les bœufs et se concentrer sur le message de la bonne nouvelle, parce que je commence toujours comme ça. Bonjour, je m'appelle Jean, et voici, j'ai tel et tel avec moi. Nous sommes des chrétiens évangéliques, on aimerait parler de l'Évangile de Jésus. Partager la bonne nouvelle de l'œuvre de Christ. Fait que si plus tard, ils viennent, puis qu'est-ce qui est arrivé avec Noé, puis tous les différents passages là, qui sont des génocides ou qui les scandalisent, puis je comprends, mais est-ce qu'on peut juste se limiter pour l'instant à ça? Puis on peut développer l'Évangile, puis leur expliquer ce qu'ils ont besoin de comprendre, puis ça, c'est atteindre l'objectif de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2 au verset 4, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ce qu'on aimerait faire. Et dernièrement, ce soir, alors qu'on pense encore à cette exhortation d'aller évangéliser, j'aimerais qu'on puisse considérer le principe de notre croissance spirituelle. Le principe de notre croissance spirituelle. Le principe que plus nous devenons semblables au Seigneur Jésus, plus nous devenons matures dans ses voies, plus nous portons des fruits pour sa gloire. Vous vous rappelez, Jean chapitre 15, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Verset 8, c'est ainsi que vous serez mes disciples et que mon Père sera glorifié. Donc, il y a une croissance, il y a une sanctification dans les voies de Dieu, alors qu'on peut progresser dans la volonté de Dieu. Mais plus on va être en mesure d'être utilisé par le Seigneur pour être un gagnant d'âme, pour être un bon témoin de Jésus. L'évangéliste Larry Moyer nous dit, parfois, les choses sont plus simples que dites
les choses les plus simples que dit la Bible peuvent être les plus marquantes et aussi les plus utiles dans notre action personnelle. Dans 2 Pierre 3, 18, on nous dit qu'il faut croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croissance contient l'idée d'un processus continuel tout au long de notre vie. Donc, on ne veut pas de plateau. On veut continuer à grandir dans les voies du Seigneur. Pierre a dit qu'une telle croissance aiderait le croyant à se protéger de l'erreur. Il parle de ça dans 2 Pierre, de l'erreur qui est tout autour des chrétiens. Connaître la parole de Dieu nous aide à identifier ces erreurs qu'on entend et aussi elle nous présente d'autres avantages. Pierre met l'accent sur 2 domaines de croissance, la grâce et la connaissance de Christ. La grâce décrit nécessairement cette faveur imméritée du Seigneur et elle concerne le domaine tout entier dans lequel Dieu manifeste et étend sa bonté envers nous. Dieu accorde faveur sur faveur à ceux qui ne le méritent pas. On a vu ça ce matin alors qu'on a vu les dons que le Seigneur nous a donnés, qu'on doit mettre au service des autres. Mais le mot don, c'est le mot charisme, qui littéralement, c'est-à-dire un don de grâce, un cadeau immérité que Dieu nous donne pour être des serviteurs dans son Église. Mais c'est cette bonté-là qu'il manifeste dans notre vie. Dieu accorde faveur sur faveur à ceux qui ne le méritent pas. Chaque jour, il nous compte de ce que nous ne méritons pas, comme le pardon lorsque nous lui désobéissons. À mesure que nous grandissons en grâce, nous apprenons à répondre aux questions des inconvertis, de la même manière que le Seigneur le ferait lui-même. Puisqu'il fait preuve de patience envers nous, nous pouvons de même faire preuve de patience envers eux, en acceptant les blessures sans riposter. Nous pouvons être humbles dans notre approche envers eux parce que Jésus lui-même s'est humilié et est mort sur une croix pour nous. Nous pouvons aimer ceux qui ne sont pas aimables parce que lui nous a aimés quand nous étions encore des pécheurs. Et nous pouvons le glorifier alors que nous grandissons à l'image de notre Sauveur. Encore une fois, sans référence. Cherchez avec moi 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Alors qu'on pense à cette réalité de continuer à grandir à l'image du Seigneur Jésus. À être prêt à confronter des gens qui sont fâchés. Moi, je n'ai jamais expérimenté de coups, malgré que j'ai eu quelques menaces. J'étais avec Pierre, un des chrétiens de l'Assemblée, dans le centre-ville. Et lui, il avait, avant de connaître le Seigneur, il s'était vraiment tenu dans les clubs, et les différents endroits dans le centre-ville. Puis il connaissait là, des endroits vraiment plus durs. Fait que c'était pas très confortable pour lui qu'on s'en aille, puis qu'on parle aux gens sur la route, puis qu'on se mette à témoigner sur le trottoir. À un moment donné, il y avait un jeune homme qui était arrivé, puis il m'avait regardé. Puis déjà, en me regardant, il n'était pas content de ce qu'il voyait. Il y avait quelque chose dans mon visage là, qui voulait juste frapper. Puis là, il me regarde, puis je lui dis « Hey, comment ça va? » J'ai dit hey, « J'ai une bonne nouvelle pour toi. » Il dit « Quoi donc? » Il dit « Là, Seigneur Jésus qui t'aime tellement. » Là, il est devenu rouge, puis là, c'est là qu'il a commencé à les insultes, puis là, il s'est en allé, puis alors qu'il s'en allait, j'ai dit « Ben oui, je comprends très bien, j'ai un arrière-plan là, assez dur, puis ainsi de suite. » Là, il s'est tourné, puis il dit « Arrête de me parler, parce que je vais te la fermer. » Il était vraiment, puis là, je voyais Pierre qui... Il n'était pas du tout à l'aise. Puis d'ailleurs, c'était notre dernière expérience à moi puis Pierre dans le centre-ville. Mais il y a des gens qui ont eu beaucoup plus que cela, qui avaient assez de grâce, qui avaient assez de force spirituelle pour être capables de supporter des injures comme notre Sauveur, puis d'être un témoignage. Je termine tout à l'heure avec un exemple de 2 sœurs, comment est-ce qu'elles ont vraiment glorifié Dieu. Mais dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 11, on nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, je vous encourage, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Restez purs dans votre marche avec le Seigneur. Ayez au milieu des païens, au milieu des inconvertis, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres par la grâce de Dieu nécessairement et glorifient Dieu
au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Paul sait que des gens comme l'apôtre Paul ont été devant différents rois, devant l'empereur, pour rendre témoignage de sa foi. Il dit car c'est la volonté de Dieu, verset 15, qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, puis on nous parle en tant que chrétiens dans la liberté chrétienne, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs ou littéralement esclaves. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, parce que c'est lui l'autorité derrière cette autorité humaine. Quand on souffre injustement, dans Tite chapitre 2, verset 10, on nous dit pourquoi. Que ces serviteurs-là devraient honorer leur maître, c'est-à-dire afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur, pour que ça puisse avoir un impact sur ces maîtres-là, alors qu'on essaie de leur partager l'Évangile de Dieu. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous dans les voies du Seigneur. Il est notre modèle, il est celui qu'on doit imiter afin que vous suiviez ses traces en croissant dans la grâce de Christ. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. En grandissant dans les voies du Seigneur, en continuant à le laisser nous transformer et nous permettre d'être de meilleurs témoins pour avoir un impact sur les gens qu'on côtoie dans le monde. Nous devons marcher dans la pureté, un auteur nous dit. L'humilité, la pureté, l'humilité, nous devons marcher en conformité à l'agneau. Face à la persécution, les premiers chrétiens ne se sont pas retrouvés seuls, sans modèle à suivre, car Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Pour être franc, mes amis, et j'apprécie ce pasteur qui dit cela, je regarde un verset comme celui-ci et je lis que lorsqu'il a été traité injustement, cruellement, terriblement, Jésus n'a pas réagi, puis je dois suivre ses pas. Pourtant, je sais que je ne peux pas faire cela parce que j'aime riposter. Je veux faire connaître mon opinion. Je veux m'assurer d'être entendu dans mes idées. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus n'est pas seulement notre exemple, il est notre facilitateur pour grandir dans ses voies. Il n'est pas seulement l'agneau, il est le berger de nos âmes pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Le pasteur John Corson. Si on est prêt à grandir, à devenir de meilleurs gagnants d'âme. On raconte comment Corrie ten Boom et sa sœur ont commencé à partager l'Évangile dans leur camp de concentration allemand. C'était 2 dames d'une famille chrétienne en Hollande, si je ne me trompe pas, qui avaient caché des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis malheureusement, il y avait des espions qui étaient allés voir les autorités allemandes, puis ils ont été arrêtés, envoyés dans des camps de concentration. Et c'est seulement Corrie dans sa famille qui a survécu. Son père est décédé. Je ne me souviens pas ce qui est arrivé avec sa mère, mais probablement qu'elle est décédée. Son frère
Ah, avant, d'accord, donc son frère est décédé, sa sœur est décédée aussi. Elle est la seule qui est sortie. Mais pendant qu'ils étaient là-bas, elles avaient beaucoup à cœur de partager l'Évangile. Dans le camp de concentration, alors que les deux sœurs ont accepté leur sort, alors que les deux sœurs ont accepté les conditions humiliantes auxquelles elles furent soumises, comme le besoin de se dévêtir devant les soldats allemands lorsqu'elles ont été admises à la prison. Imaginez ces deux femmes chrétiennes dans la vingtaine, mais vierges, puis il y avait une pudeur personnelle, puis on leur a dit « déshabillez-vous ». Puis là, ensuite, ils ont pu se rhabiller, puis ainsi de suite. Mais elles ont choisi de remercier Dieu même pour des poux qui envahissaient tous les lits de leur quartier. Et enfin, lorsqu'elles ont cessé de riposter à ces autres prisonnières qui se moquaient de leur foi et de l'Évangile de Christ. Donc, il y a eu toutes sortes d'étapes où elles ont grandi. Ça a commencé avec l'humiliation initiale, ça a continué avec le quartier où elles étaient. Il y avait plein de poux, puis là ça les démangeait, tous ces poux-là, dans les lits, puis ainsi de suite. Et finalement, elles se sont rendues à cette place-là, elles ont ouvert la bouche. Puis là, il y avait des femmes, d'autres prisonnières, qui se moquaient d'elles, puis qui disaient « Écoutez-les pas, c'est pas vrai ces histoires-là, regardez, là, on a plein de Juifs ici, puis c'est le peuple de Dieu. Puis comment ça se fait qu'ils sont ici? » Puis là, elles avaient tendance à réagir, tout ça. Puis à un moment donné, elles ont dit « Seigneur, on accepte ta volonté, Seigneur, on se soumet à toi. » C'est alors que le Seigneur a commencé à les utiliser, a commencé à toucher les cœurs des autres prisonnières, à permettre ce salut éternel de celles qui vivaient les mêmes conditions que ces deux chers chrétiens et celles qui ont été exécutées après. Parce que lorsqu'on a permis à Corrie ten Boom de sortir du camp de concentration, c'était une erreur. Puis après ça, alors que les Alliés s'en venaient, les dirigeants ont dit « on ne veut pas de témoignages, on exécute toutes les femmes ». Mais il y avait plusieurs de ces femmes-là qui étaient devenues chrétiennes. Dieu était bien à l'œuvre dans leur vie, une fois qu'elles ont grandi en grâce et en connaissance de leur Sauveur. C'est là que les fruits ont commencé à se manifester avec cette œuvre d'évangélisation dans un camp de concentration. Vous savez, ce n'est pas juste Corrie ten Boom. Son épouse, il y a plein de témoignages. À Auschwitz, dans les registres, des témoignages avant de se faire exécuter de Juifs qui ont parlé du témoignage des chrétiens qui étaient là avec eux. Puis comment est-ce qu'ils avaient accepté le Seigneur. Puis il y a des milliers de Juifs dans ces camps de concentration qui se sont convertis à Christ à cause de l'influence de ces témoins fidèles-là du Seigneur Jésus. Une tragédie terrible, un holocauste terrible, mais des gens qui étaient avec eux, qui avaient à cœur leur sort, puis qui avaient assez de confiance dans l'Évangile pour parler même à ces descendants de Jacob de leurs besoins, de leur Messie et du besoin du salut en Jésus-Christ. Oh, le principe ce soir des dons spirituels. Comment est-ce que tu peux m'utiliser, Seigneur? Quelles sont ces capacités, ces aptitudes, ces tendances qui me permettraient d'être reçu dans la vie des gens qui m'entourent et d'avoir un impact auprès d'eux? Ce principe de la maîtrise de l'Évangile, Seigneur, c'est pas grave. C'est pas grave si j'ai pas les réponses. C'est pas grave si je suis pas capable de tout expliquer. Seigneur, j'ai juste besoin de me concentrer sur Jésus-Christ. Puis c'est ce qu'on fait. On développe l'œuvre de Jésus-Christ pour que les gens puissent comprendre comment ils peuvent se tourner vers lui. Puis c'est tellement facile d'être un témoin de ce qu'il a fait dans notre vie. Ah, j'étais perdu, j'étais rebelle, et Jésus est rentré dans ma vie, puis il a transformé ma vie. Le principe de cette croissance spirituelle, de plus en plus d'être comme notre Sauveur, de plus en plus d'accepter, Hébreux 13, de sortir avec la bonne nouvelle en portant son opprobre et sa honte pour pouvoir aller auprès des gens et leur partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et Dieu voulant, dimanche prochain, on va revenir sur d'autres principes, mais c'est déjà plusieurs choses, encore une fois, qui nous aident à regarder nos cœurs, qui nous permettent d'examiner nos motivations, puis voir s'il n'y a pas des empêchements que le Seigneur voudrait enlever pour faire de nous de meilleurs gagnants d'âme. Nous allons prier ensemble.
Père Céleste, j'aimerais te remercier encore une fois pour ces hommes qui sont vraiment consacrés à l'Évangile. Seigneur, tu nous dis dans Éphésiens 4 au verset 11 que tu as donné certains comme évangélistes. Et c'est pour le perfectionnement de l'Église de Jésus-Christ. C'est pour qu'on puisse être réparés spirituellement en tant que tes serviteurs, pour nous permettre d'être plus efficaces. Alors, Père, je te prie que tu puisses nous aider à travers cette série de voir ces cœurs, de voir cette passion, de voir ces désirs, puis que ça puisse déteindre sur nous, Père Céleste, pour qu'on puisse nous aussi être fidèles, qu'on puisse nous aussi être impliqués. Et Père, je pense au printemps qui s'en vient, puis à cet été, alors qu'on aura ce ministère dans les parcs et dans les rues du centre-ville, et encore une fois, alors qu'on va avoir cette joie-là d'aller partager aux gens ce que Jésus a fait dans notre vie. Je te prie qu'on puisse avoir des équipes comme on a déjà eu dans le passé, près d'une dizaine de personnes qui partaient ensemble avec joie pour aller partager l'Évangile. Mais je te prie, Seigneur, que tu nous mettes à cœur de faire ce qu'on peut, avec nos dons nécessairement, avec nos contacts à plus long terme, avec ces relations qu'on développe, Seigneur, avec cette capacité que tu nous donnes, et nécessairement avec cette fidélité, même si c'est difficile, et même si ça devient illégal. Père, on pense à des pays sous la charia, on pense aux pays communistes, on pense aux pires pays comme la Corée du Nord, où les chrétiens subissent de grandes injures, mais Seigneur, à travers tout cela, merci. Merci pour ceux qui sont prêts à prendre le risque d'aimer leur prochain et de leur partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Développe ce cœur, Père, et développe ce désir pour qu'on puisse partir pour ta gloire. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.